Salut les rêveurs! J'espère que vous allez bien. Moi aussi, merci. Mes amis, nous arrivons à cette vidéo que je vous avais teasée hier soir sur l'attention et le temps. Ouais, moi je suis couché. Tu vois, là, je me suis dit, tu sais quoi? Marcel, couche-toi, fais les choses bien. Comme ça, tout le monde, toutes les personnes qui t'écouteront pourront également se coucher. Si je me couche, eh ben, ça te permet aussi de te coucher. Tu vois, tu me manqueras pas de respect vu que moi aussi je suis couché de toute façon. Donc tout va bien. Couche-toi si tu as envie de te coucher, il n'y a aucun problème. L'attention et le temps. Ce sont les deux choses dont nous avons besoin. C'est quoi? J'ai parlé de ça, ça m'a chauffé. Donc là, je m'assois, je pense qu'à un moment, je vais me lever. Mais l'attention et le temps, ce sont les deux choses dont nous avons besoin pour apprendre. On ne peut pas apprendre de nouvelles choses sans attention et sans temps. C'est impossible. Impossible. Tu peux regarder ma vidéo sans y accorder de l'attention. Tu auras beau me donner de ton temps. Si tu ne m'écoutes pas, si tu fais autre chose en même temps, eh ben, tu ne vas rien absorber. Pareil, si en regardant cette vidéo, tu es vraiment, j'allais dire attentionné, je sais pas si ça se dit d'ailleurs pour cette situation, mais tu me donnes vraiment toute ton attention, mais uniquement pendant 0,2 secondes, donc 0,2 secondes, 2 centièmes on va dire, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas rien absorber. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas donné assez de temps lors de ton attention. Donc tu l'as bien compris. Pour apprendre, il faut du temps et de l'attention. C'est par rapport à ça que je dis que l'école, c'est un bordel. Je ne parle pas de l'éducation, je ne parle pas de l'éducation, je parle de l'école. Ne fais pas l'amalgame. Il y a l'école qui t'éduque et il y a l'éducation qui t'éduque sans forcément avoir besoin de l'école. Quand tu lis un livre que l'école ne t'a pas forcément prescrit, ben ça veut dire que tu es en train de t'éduquer sans avoir l'aide de l'école, j'allais dire de l'éducation. Quand tu m'écoutes en train de parler, tu es en train de t'éduquer, pourtant tu n'es pas à l'école. Quand tu regardes la télé, à la télé des fois ils t'éduquent sur certaines choses, tu n'es pas à l'école. Il y a vraiment deux choses bien distinctes, l'éducation et l'école. Et c'est pour moi le problème de l'école. L'école, pour réussir à transférer le savoir, ils ont besoin de notre temps et de notre attention. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le temps, il nous force à leur donner. Et du coup, quand on te force à te donner quelque chose, tu n'as pas envie de donner le reste. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'école t'oblige à venir chez eux. Tu viens à l'école, déjà, tu es obligé de leur donner de ton temps, ça te fait pas plaisir. Et en plus, après, ils te demandent ton attention. Et le problème, c'est que tu n'auras pas envie de leur donner de leur attention. Tu n'auras pas envie de leur donner de ton attention, excuse-moi. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que tu as été forcé d'être là. Et aussi parce que tu as d'autres choses à faire. Pas que tu as d'autres choses à faire de plus important, pas du tout. Mais tu vis dans un monde, encore une fois, comme j'aime trop le dire, 2018. Dans 2 mois, je dirais 2019. Mais nous vivons dans un monde où tout le monde autour de nous, tout ce qui existe sur cette terre est fait pour attirer, et capter notre attention et notre temps. Il y aura toujours des pubs super intéressantes, des pubs de voitures qui parlent de tout, sauf de la voiture elle-même. Mais tu vois, la voiture fait des trucs de fou, avec des filles, ou alors une bière, sort de choses, et bref, toi, tu vas assimiler la voiture à tout ça, et ça aura ton temps et ton attention. Forcément, après, quand tu retournes à l'école, et qu'à l'école, bah, t'as juste un professeur qui a l'air de, par moment, pas très passionné par son propre sujet, qui se plaint de certains élèves qui ne sont pas en train de l'écouter, etc., qui donnent des heures d'école, bah, forcément, ton attention n'est pas trop portée sur ce que tu as en face de toi. Tu penses plutôt aux jeux vidéo qui deviennent de plus en plus passionnants, même s'ils t'apprennent des choses ou pas. Tu es de plus en plus passionné aux séries, aux mangas, aux films, parce que toutes ces choses-là ont des systèmes de teasing, des systèmes de fous qui vont faire quoi? Attirer ton attention, puis ton temps. C'est tout ce que le marketing fait. Il faudrait que l'école soit meilleure en marketing, tout simplement. Si l'école s'adaptait aux années et à l'évolution humaine, on va dire, eh ben, les gens s'y intéresseraient beaucoup plus. Je crois que l'école est l'une des seules choses qui n'a pas évolué en je ne sais combien d'années depuis je ne sais combien de temps. Je ne suis pas un professionnel là-dedans. Mais je sais que ça a toujours fonctionné plus ou moins d'une même façon. Plusieurs personnes dans une même classe à devoir écouter un même sujet et tout le monde est noté là-dessus. Ça ne marche pas pour tout le monde. Certaines personnes seront passionnées et pas d'autres. Donc forcément, tu n'es pas noté sur ce que tu sais, mais tu es noté sur l'attention à laquelle tu as porté au sujet actuel. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'après, on étiquette les personnes par rapport au fait que, est-ce qu'il a donné son attention à ça? C'est comme si toi, tu étais un passionné de natation et pas moi, et nous avons des cours forcés de natation.
bah forcément, je pars avec un déficit, parce que moi, je n'aime pas la natation, j'ai pas envie de faire ça. Mais je suis obligé de leur donner de mon temps. Et ensuite, on assiste à un autre cours, sauf que cette fois-ci, c'est un cours, je sais pas moi, de plastique. Toi, tu détestes le plastique, mais pas de chance, enfin, grosse chance pour moi, j'adore le plastique. Bah, de toute façon, tu es obligé de leur donner de ton temps, que tu le veuilles ou non. Moi aussi, mais moi, j'adore le faire, donc en même temps, je vais leur donner de mon attention. Toi, tu ne vas pas le faire. Et à la fin, il y aura un contrôle. Et bien sûr, vu que tu as donné moins d'attention que moi, tu auras une moins bonne note. Et malheureusement, tu seras étiqueté en tant que mauvais élève et on va te faire redoubler. Alors que le problème, ce n'est pas toi, le problème, c'est le plastique. C'est ça le problème du temps et de l'attention. Mais c'est ça aussi ce qui est bien avec le temps et l'attention. Maintenant que tu sais que le temps et l'attention est la chose la plus importante que tu possèdes, c'est une denrée rare, c'est un pouvoir d'achat suprême et que tu ne peux même pas récupérer. L'attention que tu as donnée à quelqu'un, tu lui as donné. Tu ne peux pas retirer l'attention que tu as donnée à quelqu'un. Tu lui as déjà donné, c'est du passé désormais. Le temps que tu donnes aux gens, que tu alloues aux choses, tu l'as donné. Tu ne peux pas récupérer ton temps. On vieillit, on ne rajeunit pas. Maintenant que tu sais que c'est super important, il faut que tu comprennes à quel point il faut que tu donnes cela pour des choses importantes. Tu ne peux pas te permettre de donner de ton temps et de ton attention à des gens qui ne te rendent pas leur temps et leur attention pour toi. Ça ne sert à rien. C'est comme ces phrases que tu as déjà dû lire. Ne sois pas le spectateur de la vie de quelqu'un. Non, ne sois pas le... J'ai oublié. Je crois que c'est sois acteur de ta propre vie au lieu d'être le spectateur de la vie des autres. Je crois que c'est une phrase de ce genre-là. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. J'espère vraiment que tu vois encore ce que je veux dire, parce que des fois je m'embrouille. Mais maintenant que tu sais que c'est super important, il faut que tu te concentres sur les choses les plus importantes pour toi. Comme je l'avais déjà dit sur la vidéo d'hier, coupe tes notifications. Parce que les notifications sont faites pour capter ton temps et ton attention, pardon, au moment où toi, peut-être tu avais prévu de faire autre chose. Donc des fois, oui, tu vois la notification et tu sais que tu vas pas la checker tout de suite. Mais rien que le fait de l'avoir regardé et de t'être concentré un petit moment là-dessus, ça t'a totalement sorti de ce que tu étais en train de faire. Même si c'est pendant 2 secondes. Ces 2 secondes étaient tout de même importantes. C'est comme lors d'un match. Lors d'un match, c'est concentré pendant tout le match. Si tu fais du basket ou un autre sport, quand tu fais ton sport, tu es concentré pendant toute la durée du sport. Faut pas que tu te coupes en faisant d'autres choses. C'est comme ça que tu risques de te blesser bêtement parce que tu n'es pas concentré. Bref, nous avons tous 24 heures sur cette terre. Tu sais quoi, je vais pas raconter ça tout de suite, ça sera pour demain. Demain, je ferai une vidéo sur pas comment gérer ces 24 heures, mais pourquoi nous avons tous une vie différente. Et si nous avons tous une vie différente, c'est parce que nous utilisons tous nos 24 heures de façon différente. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre raison. Bref, j'espère que tu as bien compris que ton temps et ton attention étaient les choses les plus importantes. Accorde-les surtout pour mes vidéos. Et tout ce que j'ai à te dire maintenant, c'est je t'adore. Ciao, ciao. Bonne journée à toi.